Est-ce qu'on peut dire, Céline, que l'épopée de la porcelaine en Europe commence dans une espèce d'hystérie comme seul un produit de luxe peut provoquer? Oui, on peut le dire. On peut dire que c'est une véritable effervescence qui apparaît au moment où la porcelaine de Chine commence à arriver, alors en Europe, au cours du Moyen Âge. Pour la Chine, l'Europe devient un nouveau marché et cette nouvelle clientèle, elle a des goûts un peu particuliers auxquels ils vont chercher à s'adapter. Alors, il est vrai que ce qui va séduire en Europe, ce sont les porcelaines à décor bleu et blanc. Est-ce qu'en Chine, ce goût pour le bleu et blanc est partagé? Alors, à l'origine, non. Les lettrés chinois préféraient au départ les pièces monochromes, les céladons, donc des pièces d'une couleur entre le vert et le bleu, et puis les monochromes tels que les blancs. Et on a d'ailleurs au musée une pièce assez exceptionnelle. Elle est toute petite, mais elle est magistrale puisqu'elle montre à quel point la translucidité de la porcelaine peut faire naître des décors. Et d'ailleurs, cette pièce porte un décor secret. C'est un décor incisé qui se révèle lorsque la lumière traverse la paroi de la porcelaine. Et à ce moment-là, on a ce jeu du décor qui apparaît, c'est magique.